C'est quoi la véritable adoration? La véritable adoration, c'est de soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous traite d'hypocrites. Hypocrites? Parce que ce que vous dites ne correspond pas à vos actes, à vos attitudes. L'adoration, c'est de soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça l'adoration. Adorer la personne, c'est de honorer la personne dans nos attitudes, dans nos caractères, avoir des bons témoignages. Jésus est venu sur la terre pour adorer le Père à travers le sacrifice. Vous voyez, si vous lisez dans Luc 4, Amen, Satan disait, si tu m'adores, je te donne toute la gloire. Si tu fais ma volonté, ça veut dire. Satan n'a pas de gloire. Il n'y a rien à Satan. Satan, c'est un père de mensonges. Ne laisse pas que vous négociez avec lui. Ce n'est pas Satan qui a créé le monde. Pourquoi il va vous donner? Il ne peut pas donner ce qu'il n'en a pas. Même Satan a besoin qu'on l'adore. Tout le monde a besoin de l'adoration, a besoin de l'attention. Même Satan a besoin qu'on l'adore. Vous comprenez? Lis dans Luc 4. Si tu prosternes devant moi, je te donne toute cette gloire. Mais ce n'est pas à lui. Jésus a dit, tu l'adoreras que ton Dieu seulement. Et tu serves que lui. Même le diable, il sert Jésus. Ou vous ne savez pas. Si le diable n'existait pas, Dieu n'existait pas. Comment la gloire de Dieu va se faire voir si Satan n'existait pas? C'est vrai ou c'est faux? S'il n'y a pas de maladie, comment la gloire de Dieu va manifester pour apporter la guérison? Même Satan, il est un instrument de Dieu. Si Satan touche votre vie, c'est Dieu qui permet. Toutes choses viennent de Dieu. Parce que quand vous ne faites pas les choses qu'il faut faire devant Dieu, Dieu permet Satan de vous toucher. Qui a autorisé qu'on touche la vie de Job? Dieu. Pourquoi nous passons des preuves? Pour nous approuver la fidélité. La personne, elle n'est pas fidèle à Dieu. Si vous ne demeurez pas dans la fidélité, vous serez toujours haut et bas votre vie spirituelle. Et vous ne serez jamais affermi. Dieu permet des preuves pour que tu sois approuvé dans la fidélité. Mais la personne, dès que moindre preuve, Dieu n'a pas donné du travail, Dieu ne m'a pas guéri. Elle brise son alliance avec Dieu, elle ne vient pas à l'église, elle reste à ses ailes, elle boude. Tu ne vas jamais être rétabli. Comment nous allons prouver notre fidélité si Dieu ne permet pas de preuves? L'alliance avec Dieu, c'est comme un mariage pour les meilleurs. Donc, votre mari ne travaille pas, vous le mettez à la porte. Votre mari est malade, vous mettez à la porte. Votre mari vous a oublié votre anniversaire à la porte. Ainsi est l'alliance avec Dieu. Il neige ou pleut, Dieu sera toujours mon Dieu, même si je suis malade. Que la volonté du Père soit faite dans ma vie. Vous vous souvenez, l'exemple de Lazare? Lazare est mort comment? Pauvre et plein de quoi? Plein de lèpre. C'est la volonté de qui? De Dieu. Il faut apprendre à soumettre à la volonté de Dieu. Si Dieu ne te délivre pas maintenant, tu dois attendre. Apprendre la persévérance. Dieu, c'est notre Père. Le Père de l'autorité. Il apprend les enfants à battre, à lutter. Vous comprenez? Dieu, quand on parle de Père, on parle de l'autorité. Dieu est vrai Père. Il t'apprend à te battre. Il t'apprend à combattre à la vie. Ce n'est pas un problème pour Dieu de te délivrer, te guérir maintenant. Il t'apprend à quoi? À te combattre.
Parce qu'il a déjà fait sa part sur la croix. Maintenant, c'est à toi de montrer à Satan. Il y a des moments, Dieu, il nous accompagne. Comme les enfants. Les enfants qui apprennent à marcher. Oui ou non? Allez, essayez de marcher. Tu tombes. Le père, il est là. Lève-toi. Allez-y. Il y a des moments, l'enfant commence à quoi? À fermir. Le père le laisse tout seul. Maintenant, c'est lui d'affronter la vie. Vous n'allez jamais convaincre ce monde. La vie est faite un combat. On gagne où? On perd. Et la personne, elle veut que Dieu fasse tout à sa part. Dieu t'a dit, tu es déjà libre, crois à cette parole. Mais pourquoi la personne ne croit pas à cette parole? Parce qu'elle ne décide pas de lutter contre le diable. Pour que ce que Dieu l'a dit, pour puisse s'accomplir. Dieu ne ment pas. Mais c'est à toi de prendre la possession de ce qu'il a quoi? Ce qu'il a dit. Dieu ne va pas faire à ta place. Il y a des moments, il va nous laisser seuls face à qui? Face au diable. C'est vrai ou c'est faux? Sinon, tu n'apprends jamais la vie. On a des combats jusqu'à notre mort. Dieu, il ne va jamais enlever notre volonté. C'est à nous de combattre cet orgueil. C'est ça ce qui a fait tomber Lucifer. Quand vous faites votre volonté, vous adorez Satan. Vous adorez Satan sans que vous sachiez. C'est votre ego, vous prosternez, vous adorez Satan. Pourquoi le diable essayait de tout faire? Vous dites que Jésus était comme ça. Pour que Jésus se réveille, Sacha. Alors nous allons tous aller à l'enfer. Pour combattre le diable, la soumission à qui? À Dieu. Sans Jésus, vous ne pouvez pas combattre qui? Satan. Il y a des personnes qui disent, je prends un retrait spirituel. En attendant, Satan prépare déjà des choses pour toi. Vous ne voyez pas dans le monde spirituel. Tu dis retrait spirituel, je vais réfléchir. Satan, il prépare des plans. Et là, est-ce que tu as la force de la volonté? Tu es faible. Utilise l'intelligence au lieu de dominer par l'orgueil. Vous perdez la grâce à cause de l'orgueil. C'est pour notre bien, la discipline de Dieu. Pour nous recevoir la vie et l'abondance et la vie éternelle. Est-ce que c'est pour Dieu? C'est pour nos biens, pour nous, la discipline. Imaginez, tu es malade. Amen. Tu vas aller voir le médecin. Le médecin dit que tu dois prendre le matin, midi au soir. Tu dis, mon corps n'est pas habitué aux médicaments. Tu laisses à côté. Qui va mourir? C'est toi? Est-ce que c'est pour le médecin ou c'est pour toi? Il y en a qui utilisent par la foi manque d'intelligence. Elle tombe malade, grave. Mon corps ne supporte pas de médicaments. Par la foi, je suis guéri. Tu vas mourir tout seul à la maison. C'est comme une dame. Je faisais des hôpitaux avant. Elle est morte de cancer. Elle avait quel âge? 43 ans. Elle se disait que Jésus va la guérir. Mort. Où est la gloire de Dieu? Soumettez-nous à Dieu. C'est nous qui nous allons souffrir. Après, nous allons blasphémer qui? Blasphémer Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est nous qui nous aimons. Accorde-moi la grâce, Père. Ce que je sais, mais je mérite. Mais pas pour moi, mais pour montrer ta gloire. Je donne la dîme tous les mois, les offrandes. Je ne vis pas dans les péchés. Comme si je méritais. Lève-toi, ma fille. Rends grâce au Père à toutes choses. Père, je te rends grâce parce que tu m'as honoré afin de te honorer. Tout ce que nous avons appartient à qui? À Dieu. Et si Dieu, il fait que tu tombes malade, tu vas travailler? Si Dieu ne permet pas que tu travailles, tu ne travaillerais pas. Manque de crainte envers qui? Envers Dieu. Remercie Dieu en toutes choses. Jésus-Christ, avant d'exercer son autorité, il fait comme ça. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Ne faites pas cela pour moi, mais faites pour ceux qui sont là. Moi, je remercie Dieu en toutes choses.
Le fait d'être là ce matin, je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'avoir mes mains sur l'autel que je ne méritais pas, que je ne suis pas digne. Une simple prière, ça touche Dieu. Quand Lazare était mort, 4 jours, Jésus, si tu n'étais pas là, mon frère ne sera pas mort. Oh, si tu ne seras pas dans la cuisine, ton frère ne serait pas non plus mort. Heureusement, Jésus n'a pas répondu. La personne qui n'a pas la foi, elle est orgueilleuse. Quelqu'un qui a la foi, elle a l'humilité. Et Marie, elle est restée tranquille, assise. Vous vous souvenez quand Jésus a rendu visite chez eux? Jésus dit que Marie a choisi une bonne part. La personne est trop préoccupation, ma guérison, ma délivrance, le travail, les maris, le ride est pris déjà là, les rides, oui ou non? Au lieu de se concentrer à adorer Dieu. Jésus nous a appelés pour s'occuper de nos problèmes. Hein? Jésus est venu sur la terre pour nous apprendre à adorer Dieu. Le reste, il va s'en occuper. Parce qu'il a dit quoi? Cherchez d'abord mon royaume, ma justice. Toute chose sera donnée. Parfois, vous vivez dans l'injustice devant Dieu. Jésus est mort sur la croix afin que vous l'honorez. Est-ce que c'est juste qu'il a donné sa vie sur la croix et vous vous préoccupez à votre guérison, à votre délivrance, à vos papiers, à vos maris? Mais Marie, qu'est-ce qu'elle faisait? Ah, en plus, c'est Jésus qui a appelé Marie. Regarde la différence. Marthe, on n'a même pas appelé. On n'a même pas appelé. Comme si Jésus dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Marie, le maître t'appelle. Elles viennent. Est-ce que c'est elle qui la rencontre Jésus ou c'est Jésus qui raconte elle? C'est Jésus qui l'a appelé. Quand vous êtes orgueilleux, vous n'entendez pas la voix de qui? De Dieu. Il serait, quand tu te dis, Père, pardonne-moi, parle-moi, là, il te parle. Maître, si tu étais là, regarde son humilité. C'est pas Marthe qui a touché Jésus, c'est Marie. Et c'est écrit dans la Bible que Jésus pleut à travers l'attitude de qui? Marie. Amen. Amen. Romains 13. Ayez la grande humilité. Jésus a vaincu Satan à cause de quoi? L'humilité. Il est au droit du Père. Il exerce de tous les pouvoirs sous le suprême de toute l'autorité des ténèbres. Il fait marcher ses ennemis sur les pieds à cause de l'humilité. Cet orgueil est mauvais. Dieu, il nous aide. Il veut qu'on ait la volonté. C'est Dieu qui transforme. Mais il veut que nous avons la disposition d'obéir dans la sincérité. Jésus l'aime quelqu'un sincère. Jésus dit dans sa parole, l'arbre on reconnaît par ses fruits. Il n'y a rien à cacher, ne doit pas être dévoilé. Amen. Amen. Nous allons comprendre la parole de Dieu à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise à autorité supérieure, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne à Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que toute personne soit soumise à l'autorité. Toute l'autorité qui existe vient de qui? De Dieu. Soit votre patron, soit votre mari. À la maison, c'est quelle autorité? C'est les parents. Si vous habitez, c'est votre grand frère. C'est lui qui sera autorité sur vous. Toute l'autorité instituée par Dieu. Et pourquoi Dieu institue toute l'autorité? Pour qu'il n'y ait pas le désordre. Vous comprenez? Pour qu'il y ait la discipline. L'autorité, ça veut dire la loi. S'il n'y a pas de loi, il y a quoi? Des désordres. C'est Dieu qui a établi toute l'autorité.
Parce que c'est Dieu qui a créé les mondes. Imaginez-vous s'il n'y a pas d'autorité de ces mondes. Comment nous allons vivre? Le royaume de Satan va régner. Il y en a qui quoi? Ils volent la loi. Il y en a qui ne respectent pas. Est-ce que les policiers sont respectés? Il y en a même qui tuent les policiers. C'est Dieu qui a établi toute l'autorité. Non, mon patron, à chaque fois qu'il arrive au travail, il est ivre. Même s'il est ivre, moi je ne respecte pas. C'est Dieu qui l'a établi. Même s'il est comme ça. En tout cas, quand tu reçois ton salaire, tu ne vois pas qu'il est ivre. Tu ne le vois pas qu'il est ivre. C'est lui qui te nourrit à travers Dieu. Mon mari, je ne sais pas ce qu'il a pris, mon mari, mais on dirait qu'il n'a pas été à l'école. Jésus a dit, l'homme est autorité. Il présente qui? Jésus. C'est pas ça? Toute l'autorité établie par Jésus. Il ne m'écoute pas. Il ne se soumet jamais à ce que je dis. Attention. Attention. Dieu a établi une alliance avec Adam, mais pas avec qui? Pas avec Ève. Et Ève, à cause de son orgueil, a désobéi Dieu. Ils étaient sachés où? Des jardins d'Éden. Les femmes qui sont très orgueilleuses, ils sont victimes des malédictions sentimentales. Et ça montre par l'orgueil. Nous sommes victimes des malédictions Adam et Ève à cause de l'orgueil de qui? De Ève. Les femmes orgueilleuses ne peuvent pas bâtir leur foyer. Elle détruit sa maison avec sa propre main. Même sa maison spirituelle elle-même. C'est vous qui détruisez votre vie. C'est vous. À travers quoi? L'orgueil. Dieu a établi l'autorité parce que Dieu sait qu'il y a des orgueilleuses où il n'est pas. C'est Dieu qui établit toutes les autorités. Pourquoi les enfants attirent la malédiction quand ils désobéissent les parents? Quand ils ne respectent pas les parents? Ce sont d'autorités que Dieu a établies. Quand vous s'est révolté contre l'autorité, en réalité, vous vous êtes rébellé contre qui? Dieu directement. Je n'ai pas aimé ce qu'on m'a dit et vous gardez l'intérieur. Vous attirez la malédiction spirituelle. C'est écrit là, on va continuer à lire. 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de qui? De Dieu. L'ordre de Dieu. C'est quoi l'ordre? La loi de Dieu. On doit soumettre à la loi de Dieu. Tout, il y a une règle. Quand vous allez aller à un rendez-vous, vous allez à l'hôpital ou à la mairie, on ne prend pas les tickets pour attendre. Tu ne viens pas comme ça. Et parfois, on ne nous montre pas de bons témoignages. Qu'elle va en préfecture. Seigneur, tu vas faire de lui. Je vais même aller devant nous. Eh, madame, il faut faire la queue. Hein. Oui. Utilisez la foi. Il y en a qui font comme ça. Il n'y a pas à utiliser la foi là-bas. Hein. Là-bas où tu vas, il n'y a pas d'utiliser la foi. Respecter les règles. Après, tu vas utiliser la foi quand tu es dans les bureaux. Respecter les règles. Merci. C'est pas comme ça. Encore des fanatiques. Encore les chrétiens. On ne donne pas de bons témoignages. On est indiscipline. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation. C'est quand condamnation pour vous? Nous, par exemple, nous sommes condamnés à la mort à cause de nos péchés. Vous attirez la malédiction. La personne ne comprend pas. Les attaques spirituelles reviennent. La maladie revient. Problème dans la famille. Surtout, vous ne respectez pas l'autorité dehors. Dieu, vous aimez ce que vous allez récolter. Vous ne respectez pas votre patron. Vous ne donnez pas vos meilleurs au travail. Et après, on vous sasse la porte. C'est Dieu qui permet qu'on vous sasse la porte. Parce que vous pensez que vous avez la foi en Dieu. Je donne ma dîme. Et cela se justifie. Non. Et après, vous clamez à Dieu. Après, les problèmes arrivent. Vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Qui a cherché tout ça? C'est la personne. Même si ton patron est méchant,
tu dois donner ton meilleur. La dîme ne s'arrête pas l'argent. La dîme, c'est la fidélité dans tout ce que je fais. Amen. C'est là les grands problèmes qui arrivent dans notre vie. Manque de crainte de Dieu. C'est pas manque de crainte de Dieu que nous souffrons aujourd'hui. Dieu est juste. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Amen. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Les magistrats, la loi, les avocats, ils doutent de quoi? Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour quoi? Mauvaise action que tu fais. Les magistrats, c'est Dieu qui a établi pour faire la loi, pour rendre justice. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La femme qui frappait la porte de quoi? Le juge. Regarde sa persévérance. Même s'il était méchant, il a rendu justice la femme ou pas? Oui. Et Dieu? Dieu ne voit pas l'injustice que je traverse. La personne, elle traverse tellement de combats et elle se révolte contre la situation. Elle pêche contre qui? Dieu. Vous comprenez? C'est pas à toi de faire justice, c'est qui? C'est à Dieu. Tu révoltes contre Dieu, ça change ou ça empire? Ça empire la situation. Les juges étaient très méchants. Mais la femme a persévéré, Dieu l'a rendu justice. Amen. Toi, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont redoutés. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Tu dois faire bien. Amen. Et tu auras son approbation. C'est quoi l'approbation? Si tu le fais bien, tu auras ta délivrance. Tu auras ta récompense. L'approbation, tu seras honoré. Si tu le fais bien, mais si tu fais le mal. Parfois, on vous réprimande. La réprimandation, vous dites rien. Vous gardez dans vos cœurs. La maladie spirituelle vient. Je ne comprends pas pourquoi tout le temps ces choses-là arrivent. C'est si victime. C'est à cause de ton orgueil. C'est un message. Vous comprenez? La personne, au lieu de s'examiner, je ne comprends pas, je ne fais rien de mal, je suis innocente. Tu ne comprends pas? Dieu sait pourquoi. Analyse-toi et assis pourquoi. Et Dieu va te parler pourquoi. Fais le bien, il est dit, pour que tu auras ton approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ils sont là pour ton bien. Pas pour mal pour toi. C'est pour ton bien. Mais l'orgueil ne veut pas qu'on parle. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte quoi? Le paix. Le paix, c'est l'autorité. Ils ont l'autorité de Dieu pour exercer à toi. Ils ont le pouvoir de maudire et de bénir. Oui. Quand l'autorité de Dieu se plaint devant Dieu, répands-toi pour que la malédiction se retire de toi. Souvenez-vous, histoire d'Abraham et Lot. Lot, il a manqué la crainte d'Abraham. Qui l'a intercédé? Abraham l'a intercédé, mais Dieu permet que Lot ait été touché pour qu'il apprenne la leçon. Manque de la sincérité. Soyez sincères devant toute l'autorité que Dieu a établie. Dieu sait pourquoi il a donné cette parole. Alors, mais ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée de l'autorité. L'autorité de l'épée, c'est la parole. Ils ont le pouvoir. Étant serviteur de Dieu pour exercer les vengeances et punir celui qui fait le mal. Même si tu dis que tu as raison, ferme ta bouche. Jésus-Christ
Jésus a raison ou n'avait pas raison? Qu'est-ce que Jésus a fait comme mal? Rien. Mais il a fermé ça, sa bouche. Mais qui l'a justifié? Il est où maintenant? Au droit du Père. Et c'est lui qui va juger les mondes. Tu n'as pas besoin de te justifier. Le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés d'Égypte, mais ils sont morts où? Dans les déserts, parce qu'ils ne soumettent pas à la volonté de qui? De Dieu. À l'époque de la loi, Josué, il était surpris un couple qui se prostituait. Il faut lire la Bible. Et Dieu a dit quoi? Prends un épée. Prends l'épée et tranche le deux. Dieu ne supportait pas la désobéissance. Ouh là là, il ne supportait pas. Vous savez pourquoi on doit voir la discipline à l'église? Pourquoi la loi de Dieu est là? Pour que l'église ne perde pas la sainteté. Parce que quand il n'y a plus de sainteté, le diable il va faire ce qu'il veut, aller à l'église. Pour ne pas perdre la sainteté. Parce que l'œuvre sainte est sacrée. Dieu établit la loi pour avoir la discipline, afin que nous conservons la sainteté de l'œuvre. Vous comprenez? La sanctification, la sainteté, c'est deux choses différentes. La sainteté, c'est la justice de Dieu. De ne pas vivre dans le péché. La sanctification, pour que Dieu fasse la justice que vous traversez là, l'injustice. Si la personne ne vit pas dans la sanctification, oui ou non, qu'elle traverse de l'injustice, Dieu ne peut pas exercer sa justice. Par exemple, quand on a des problèmes dans nos vies, on ne rentre pas dans la sanctification. On gêne, on prie, on médite la parole. On fait attention les mots qu'on ne doit pas dire pour que Dieu nous fasse justice. Il y a la sainteté, il y a la sanctification. La sainteté, c'est de marcher dans la droiture, l'intégrité. Parce que quelqu'un qui vit dans les péchés, est-ce qu'elle vit dans la justice? Non. Ici, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume de Satan que le diable fait ce qu'il veut. Ça, Dieu va vous dire, sors d'ici. Vous savez, même les royaumes des diables, ils ont la discipline. Si tu ne fais pas ce que Satan te demande de faire, tu mourras. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand le sorcier ne fait pas ce que Satan demande, il meurt ou il ne meurt pas. Mais pour nous, Satan ne veut pas qu'on ait la discipline. Enfin de quoi? Pour détruire notre vie sur la terre et de nous amener où? En enfer. Ne tombe pas dans la ruse du diable. Il est très ruse. La personne, Dieu dit, tu ne dois pas avoir une intimité sans être marié. Et Satan dit, mais tu es libre. Dieu est miséricorde. On continue à lire. 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par la crainte de la punition. La personne est soumise exprès par la crainte. Je n'ai pas envie que la malédiction arrive à moi. J'ai peur, je n'ai pas envie. Non! Dieu dit non. Mais par quoi il a dit? Non pas seulement par la crainte de punition, mais encore par la motif de conscience. Tu as un motif de conscience que ce sont de l'autorité de Dieu qui a établi. Je ne peux pas faire ça. Mais il y en a qui forcent d'obéir, vous ne pouvez pas. Un jour, va vous exploser. Vous forcez à faire l'apparence. Parce que vous avez peur des malheurs. Vous ne pouvez pas tenir. Comme la personne, elle donne la dîme parce qu'elle a peur le dévolateur les touche. Moi, je donne la dîme parce que je l'honore qui? Dieu. Job il a dit tout ce que je crains, ce qui m'arrive. Mais par la motif de la conscience. Amen. Amen. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. C'est Dieu qui a établi la loi.
nous devrons donner quoi? L'impôt. Si tu ne payes pas l'impôt, qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive si tu ne payes pas l'impôt? Les huissiers vont frapper ta porte. On va prendre tout ce qui est à la maison. Pourquoi Jésus dit donne César? Pourquoi? Parce que c'est l'autorité que Dieu a établie. Pourquoi Jésus-Christ a respecté la Ponce Pilate? Tu es le Fils de Dieu? Tu le dis. Regarde Jésus. Parce qu'il a reconnu que c'est Dieu qui a établi toute l'autorité. Suivez-nous l'exemple de Jésus. Vous savez pourquoi il a baissé la tête, Jésus? Il a respecté le Père. Si Jésus, Fils de Dieu, respecte le Père, vous comprenez? Ce n'est pas lui qui l'a respecté, le Père. Parce que c'est le Père qui établit toute l'autorité. L'autorité. Quand Hérode, fais-moi des miracles, Jésus l'a obéi. Jésus l'a fait des miracles, oui. Parce que la Bible dit qu'Hérode et Ponce Pilate, ils sont devenus amis. Mais Jésus n'a pas obéi immédiatement parce que Jésus savait que c'était son orgueil. Jésus ne soumet pas à l'orgueil parce que derrière l'orgueil, c'est Satan. Ponce Pilate n'était pas orgueilleux. Regardez la différence. Quand la personne utilise avec l'orgueil, Dieu n'obéit pas. Mais quand il utilise avec l'humilité, Dieu obéit. Jésus-Christ ne vous obéit pas. Jésus même vous obéit à vous. Tout ce que vous demandez, il vous accorde. Parce que vous avez reçu l'autorité. L'autorité en quoi? En son nom. Jésus ne soumet pas à vous. Jésus ne soumet pas à votre autorité. Ah bon, pasteur, oui. C'est votre droit de n'obéir ou de ne pas. Vous ne respectez pas votre choix. Ne respectez pas. Parce que c'est à ton droit. Jésus n'a pas l'autorité sur notre vie. Ah bon? Non! C'est un choix à chacun. Il a l'autorité sur ma vie si je l'accepte comme un Seigneur. Sinon, non! Si Jésus a l'autorité sur notre vie, pourquoi il y a beaucoup de gens sur l'enfer? Il nous laisse quoi? Accès, libre, arbitre. C'est Dieu qui a mis l'arbre de la reconnaissance au milieu. Il ne veut pas imposer d'Adam qui? Ève. Il a laissé leur choix. Mais pourquoi nous allons imposer? Si tu ne fais pas ça, ah, les maris, c'est moi le chef ici. Arrête de venir à l'église, te donne ce que tu veux. Ah, c'est toi qui as l'autorité sur ma vie. C'est moi qui ai l'autorité sur ma vie. Même Jésus ne m'impose pas. C'est pas comme ça. Le patron vous abuse. Il vous dit 35 heures. Si tu ne fais pas 39 heures, payez 1200. Tu sors d'ici, mais alors moi, vire-moi dans ce cas-là. Avant que vous commencez le travail, il n'y a pas un contrat qui est fait. Respectez la loi. Est-ce que c'est pas comme ça? On doit respecter la personne à son droit. Peu importe s'il est vulnérable ou pas. Mais l'homme utilise l'autorité dans une injustice. Comme ils ont l'autorité, ils abusent de pouvoir. C'est pourquoi, quand nous traversons des injustices, on clame qui? À Dieu. Que les use des us. Parce que c'est lui qui est suprême de toute l'autorité. Car les magistrats sont ministres de Dieu entièrement. Appliquez cette fonction. Dieu a établi chaque autorité pour appliquer cette fonction. Rendez tout ce qui est leur du impôt que vous devez impôt. Les tribus que vous devez tribu. La famille. Si vous devrez rendre quoi que ce soit à votre famille ou des dettes, il faut le faire. Tribu, c'est quoi? La famille. Même dans la famille, on doit être juste. Amen. La crainte que vous devez avoir, la crainte. L'honneur que vous devez, l'honneur. Qui vous devez donner l'honneur? Dieu. Amen.